Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier webinaire de l'année 2018. Donc, je suis Monsieur Weissrock, représentant ici en France la société Self-Invest. Donc, société Self-Invest, où le W et le H sont les initiales des deux créateurs de la société, Monsieur Varmous et Monsieur Hirtz. Et nous sommes maintenant en 2018. La société a été créée en 1998. Donc, cette année, en 2018, au mois d'août pour être précis, la société fêtera ses 20 ans d'existence. Donc, le concept self-invest, dans self-invest, on peut détacher le côté self-invest, donc c'est un peu de l'idée de donner une autonomie aux traders et de fournir une série d'outils. Alors certes, il y a 20 ans, il y avait beaucoup moins d'outils qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils. On a ajouté une quinzaine de stratégies encore en 2017, on en avait ajouté à peu près autant en 2016. Aujourd'hui, on arrive à 58 stratégies dans la plateforme, plus bon nombre d'autres outils. Ce soir, nous allons parler d'une stratégie en particulier, d'une stratégie de scalping, puisque là, on a le titre de notre webinaire ce soir qui se nomme Scalper avec la stratégie Madragon. Donc, nous allons voir ce qu'est cette stratégie. Donc, je me suis présenté, j'ai présenté rapidement la société. Bien sûr, vous avez toute possibilité de retrouver des détails sur notre société sur notre site internet. Nous y reviendrons en cours de webinaire. Veuillez m'excuser. Voilà, donc je n'ai pas encore la grippe, mais j'essaye de lutter pour ne pas l'avoir. Donc, notre webinaire ce soir va se décomposer en 4 parties. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie dans le trader? Donc, d'une manière générale, qu'entend-on par stratégie? Puisqu'on a bon nombre d'outils, on a des signaux, on a des filtres, on a beaucoup d'outils, on a des screeners, etc. Et il est toujours important de bien définir ce qu'est un outil en particulier et dans notre cas ce soir, ce qu'est une stratégie. Nous ferons ensuite 2 diapositives sur le MetaSentimentor, mais le MetaSentimentor, c'est un élément constitutif de la plateforme complète de NanoTrader Full, qui n'est pas présent dans NanoTrader Free, dans la version simplifiée. Et le distinguo qu'on peut faire tout de suite entre les deux versions de plateforme, c'est que quand on n'a pas de MetaSentimentor, on ne va pas pouvoir automatiser quelque chose. On ne va pas pouvoir automatiser le trading. On ne va pas pouvoir faire de backtesting, toutes ces choses-là. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas trader. C'est-à-dire que si vous avez une NanoTrader free, vous pouvez tout à fait trader en discrétionnaire, ce qui s'appelle en manuel. Mais à partir du moment où vous souhaitez automatiser quelque chose, backtester quelque chose, il va forcément falloir ajouter ce MetaSentimentor. Comme c'est de très loin le constituant le plus important de la plateforme, on va donc s'attarder sur ce dernier avec 2 diapositives et on attaquera la stratégie de scalping par elle-même. Puis, pour les personnes qui sont intéressées pour ouvrir un compte, on dira un petit mot sur les différentes possibilités qu'il y a d'ouvrir des comptes chez Self-Invest, puisqu'il y a plusieurs familles de produits disponibles. Donc, une stratégie. Alors, une stratégie est composée généralement de 5 éléments distincts. C'est-à-dire, une stratégie, ça va assembler plusieurs éléments. On comprend tout de suite la nature modulaire de NanoTrader, c'est-à-dire que si je ne parle que de signal, il ne s'agit pas d'une stratégie. Un signal, c'est juste un outil pour entrer en position. Donc, un signal n'est pas suffisant pour faire une stratégie. Il faut associer un signal, donc pour entrer en position. Il va falloir associer des outils pour suivre la position et enfin des outils pour sortir de position. Donc, le strict minimum qu'on a besoin, c'est un critère pour entrer en position, un critère pour suivre cette position et un critère pour sortir de position. Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas utiliser plusieurs signaux, plusieurs critères, plusieurs conditions pour entrer en position. De la même manière, avoir plusieurs filtres simultanément et avoir également, pourquoi pas, plusieurs objectifs. Donc, vous comprenez, une stratégie, c'est au moins un de chaque. Maintenant, dans bon nombre de stratégies, on va retrouver plusieurs éléments. Donc, par stratégie, on comprend
quelque chose qui peut, un ensemble d'outils qui permet d'automatiser intégralement une prise de position et qui va permettre à la fois d'automatiser cette prise de position, mais aussi de tester les prises de position qui auraient pu être prises dans le passé, de faire du backtesting, donc de faire des tests sur un historique passé, dans le but, effectivement, de vérifier la pertinence d'une stratégie. Sachant tout de suite qu'effectivement, il est illusoire de penser qu'une stratégie va fonctionner de manière éternelle. Donc, et tout de suite, même avant qu'on me pose la question, bien souvent, bon nombre de personnes qui m'interrogent sont à la recherche de la stratégie. J'aurais tendance à dire c'est une grosse erreur d'être à la recherche de la stratégie. Sous-entendu, je cherche une stratégie et une seule. Or, il y a différents types de marchés, comme vous le savez très probablement. Vous avez des marchés qui peuvent être en range, des marchés qui peuvent être en tendance, des marchés qui peuvent avoir beaucoup de volatilité, des marchés qui peuvent avoir moins de volatilité. Donc, les conditions de marché changent régulièrement et de fait, il est quasiment impossible d'avoir une stratégie universelle qui va s'adapter à toutes les conditions de marché. Donc, la solution, d'une certaine manière, c'est pas d'utiliser les 58 stratégies qu'on vous propose, ça fait pour le coup un peu beaucoup, mais c'est d'une manière générale d'en utiliser 5-6. C'est d'en utiliser, comme on dit, une petite demi-douzaine, c'est d'en utiliser, voilà, quelques-unes et pas une seule, de telle manière à ce que vous ayez toujours une stratégie qui soit optimale pour le marché qui est présent à l'instant où on parle, où on travaille, où on trade, et les autres stratégies qui, bien sûr, quand elles ne sont pas dans une situation optimale, ne vous fassent pas perdre beaucoup d'argent quand même. Donc voilà. Et donc, on revient un peu dans le concept, si vous voulez, là, le concept de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Vous connaissez forcément cet adage en bourse qui est très vieux et qui au début était simplement là pour parler d'une diversification d'actions dans un portefeuille, par exemple. Mais j'ai tendance à reprendre à mon compte cet adage pour l'associer justement à cette histoire de stratégie. De fait, ce soir, on parle d'une stratégie, mais je ne suis pas là pour vous dire c'est la seule stratégie à utiliser. C'est une stratégie qui peut s'avérer pertinente, vous allez comprendre pourquoi, mais on va vous en expliquer tous les tenants et les aboutissants, tout comme les 58 stratégies qu'on vous propose chez Self-Invest, il n'y a aucune boîte noire. Vous avez les clés du capot, vous pouvez soulever et regarder ce qu'il y a dans le moteur et avoir tous les paramètres, tous les réglages et comprendre l'intégralité de ce qui se passe dans cette stratégie. C'est essentiel. Donc, on ne vous livre pas une martingale clé en main qui fonctionnerait miraculeusement éternellement, mais on vous livre des stratégies qui, à un moment, enfin, au moment où elles ont été ajoutées sur le site, étaient bien sûr dans une phase où elles étaient très pertinentes, qui, au moment où vous allez être intéressé par ces dernières, peut-être vous dire, tiens, je regarde telle ou telle stratégie, elle m'intéresse, mais il faut en priorité et immédiatement vérifier si elle est encore pertinente et comprendre ces différents réglages et être en mesure, notamment grâce à la plateforme, grâce à un outil comme l'analyse sensitive, être en mesure donc de vérifier si les paramètres sont toujours les bons. Et justement, dans la stratégie de ce soir, vous allez voir que les paramètres en question diffèrent carrément d'un sous-jacent à l'autre. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de stratégies qui peuvent, il peut être nécessaire d'utiliser des stratégies qui vont être différentes en fonction des conditions de marché. Mais là encore, on peut très bien avoir des stratégies qui vont avoir des paramètres différents en fonction carrément du sous-jacent. Parce que tel ou tel sous-jacent, un DAX ou un CAC ou un Eurostoxx, etc., ou un euro-dollar ou autre, n'ont pas forcément les mêmes comportements et de fait peuvent nécessiter des réglages différents. Donc, une stratégie, vous l'aurez compris, regroupe un certain nombre d'outils. Maintenant, nous allons parler de ce qu'il y a, là encore, dans le moteur, mais qui est présent dans toutes les stratégies pour le coup, et qui est indispensable, qui est le Meta-Sentimentor. Donc, le rôle du Meta-Sentimentor, c'est quoi? Le rôle du Meta-Sentimentor, ça va simplement être, mais c'est essentiel, ça va simplement être d'interpréter un ou des indicateurs.
dans l'exemple que je vous propose là, c'est juste sur un plan théorique pour comprendre ce qu'est un méta-sentimentor dans notre plateforme NanoTrader. Donc, j'ai pris l'exemple comme indicateur, j'ai pris l'exemple d'un crossing EMA, ou dit autrement, d'un croisement de moyenne mobile, 5,25 ici dans mon exemple. Donc, ce croisement de moyenne mobile existe en tant qu'indicateur à part entière. Vous n'êtes pas obligé de mettre d'abord une moyenne mobile, puis une deuxième moyenne mobile. Les deux moyennes mobiles peuvent se mettre en une seule fois, et l'indicateur, lorsque l'on l'ajoute, il va immédiatement dessiner deux moyennes mobiles. Donc, c'est juste un exemple ici, hein, c'est juste pour bien comprendre. Et de fait, j'ajoute mon crossing EMA, donc j'ajoute mon indicateur croisement de moyenne mobile, et j'ajoute de fait mon Sentimentor. Alors, le Sentimentor, on n'a pas le choix, on l'ajoute en tant que Sentimentor. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au sein de la plateforme, on a la possibilité d'ajouter un indicateur qui peut avoir plusieurs rôles. Le MetaSentimentor ne peut juste avoir un rôle de Sentimentor. Par contre, d'autres indicateurs peuvent avoir un rôle de filtre ou un rôle de stop. Donc, vous voyez, les rôles peuvent être différents. Donc, un même indicateur peut être utilisé dans plusieurs cas de figure. Ici, je reviens à l'interprétation de fait de mon MetaSentimentor, enfin de l'interprétation par le MetaSentimentor du crossing EMA. Et là, vous voyez qu'il y a en fait quatre cas de figure ici, quatre possibilités où on va avoir tantôt la moyenne mobile rapide qui croise la moyenne mobile lente à la hausse, cas numéro 1, qui se trouve au-dessus de cette dernière, cas numéro 2, qui la croise à la baisse, cas numéro 3, et enfin qui se trouve sous cette dernière, cas numéro 4. À chacun de ces cas de figure, on peut y affecter une valeur du MetaSentimentor. Par défaut, si vous testez la plateforme ce soir, vous allez vous apercevoir que le croisement en cas numéro 1 donne la valeur 100 et en cas numéro 3 donne la valeur 0. Donc 100 et 0, ce sont des valeurs qui permettent pour 100 de générer un ordre d'achat et pour 0 un ordre de vente. Maintenant, tous les résultats du MetaSentimentor entre 76 et 100 vont donner un ordre d'achat et entre 0 et 24 un ordre de vente. De fait, entre 25 et 75, il n'y a pas d'action achat ou vente de fait. Alors, ceci, bien sûr, ces paramètres que je viens d'énoncer, ces valeurs que je viens d'énoncer, ce sont les valeurs de base qui sont proposées. Vous y avez accès, vous pouvez là encore les changer si besoin vous en est donné. Donc, de la même manière qu'ici, chaque fois que vous allez mettre un indicateur dans votre plateforme et que vous allez mettre un MetaSentimentor, on interprétera la chose la plus logique, mais vous pouvez très bien changer. On interprète sur un RSI, par exemple, l'achat quand on sort de la zone de survente et la vente quand on sort de la valeur de surachat. Maintenant, si tel n'est pas votre attente, vous pouvez bien sûr changer ces paramètres. Donc, le fait ce qu'il faut retenir ici, c'est que le MetaSentimentor est là pour interpréter un indicateur ou des indicateurs. Prenons le cas ici où j'ajoute à mon crossing EMA, j'ajoute maintenant une MACD. Donc, j'ajoute maintenant une MACD, donc pour Moving Average Convergence Divergence. Et cette MACD va va être également interprétée. Alors, on peut faire un choix de pondération, c'est-à-dire, on va dire, on interprète à pondération équivalente le croisement de moyenne mobile et la MACD, mais on peut choisir aussi une pondération différente. Vous voyez, je considère que le croisement de moyenne mobile doit être interprété de manière 2 fois plus importante que la MACD ou autre. Et de fait, vous voyez maintenant la courbe du MetaSentimentor qui est beaucoup plus assurée. Là, vous voyez, elle est un peu moins forcément. Il faut prendre simultanément en compte les deux indicateurs. Donc, on n'a pas forcément les mêmes signaux d'achat ou de vente que si on en a un seul. Voilà pour dire qu'on peut mettre plusieurs indicateurs, on peut faire interpréter plusieurs indicateurs, un ou des indicateurs. Et l'important ici, c'est de retenir que le MetaSentimentor, c'est en fait une courbe qui va varier entre 0 et 100, qu'il représente dans le cas présent une somme pondérée du sentiment des différents indicateurs que l'on a choisi de mettre. Donc, dans mon cas,
mon croisement de moyenne mobile et ma MACD, qui va déclencher les ordres s'il dépasse les 76 pour l'achat, s'il est sous 24 pour la vente. Donc, en conséquence de quoi, vous n'avez rien à programmer. Vous voyez, c'est le côté modulaire de Nano. Vous n'avez pas une obligation de programmer quoi que ce soit, de mettre les mains dans le cambouis si vous n'en avez pas envie. Vous pouvez bien sûr le faire, mais il n'y a aucune obligation de le faire si vous parvenez à traduire vos intentions de manière simple, on va dire, en associant tel ou tel indicateur. Passons maintenant, de fait, à la stratégie par elle-même, qui est l'objet du webinaire de ce soir. Donc, la stratégie MAD Rebound. Donc, MAD, avant que vous me demandiez de quoi il s'agit, la MAD, c'est l'abréviation de moyenne mobile avec distance. Donc, rien à voir avec la MACD dont je parlais juste avant, qui était un exemple juste pour illustrer mon sentimentor. Ici, MAD va signifier moyenne mobile avec distance. Donc, vous allez comprendre tout ça dans la présentation, je pense, de ce webinaire. Donc, la stratégie de rebond MAD est tradée sur une agrégation de 5 minutes. Alors, évidemment, toute stratégie, dans les 58 stratégies qu'on vous propose, on vous proposera toujours, bien sûr, sur quelle unité de temps cela se travaille. Donc, le premier composant de cette stratégie va être un filtre MAD. Donc, désormais, dans bon nombre, là encore, de nos stratégies, on ajoute fréquemment des filtres. Quel est le rôle de ces filtres? Le rôle de ces filtres va être, comme un peu le nom l'indique, de filtrer et donc de ne pas laisser, de ne pas interpréter tous les signaux, de ne pas laisser passer tous les signaux. Alors, les signaux vont bien sûr exister, mais le filtre MAD, lui, va bloquer les signaux. Alors, va bloquer les signaux qui ne sont pas dans le sens de la tendance de l'unité supérieure. De fait, le filtre MAD colore le fond d'écran en vert si des signaux d'achat sont acceptables, donc peuvent être pris, et il va colorer le fond d'écran en rouge si des signaux de vente sont acceptables. De fait, si un signal de vente apparaît et que le filtre MAD ne le laisse pas passer, ben, il ne sera pas interprété, il ne sera pas pris en compte. Donc, tout simplement, là encore, c'est quelque chose de très visuel et de très facile à comprendre. Alors, les couleurs vertes et rouges, bon, ben, sont souvent utilisées. Maintenant, si vous vouliez encore les changer, c'est tout à fait possible de les changer, bien entendu. Mais d'une manière générale, le vert a toujours un peu illustré la hausse et le rouge la baisse, donc on a choisi ces couleurs. Donc, le deuxième composant de cette stratégie, c'est le signal MAD par lui-même. Donc, ce signal MAD, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une ligne qui est représentée ici, vous voyez, une ligne bleue avec des bandes bleues de part et d'autre, équidistantes de cette ligne. Alors, ça fait peut-être rapidement penser des bandes de Bollinger, mais ce n'en est pas des bandes de Bollinger, puisque vous voyez, contrairement aux bandes de Bollinger, vous avez toujours la même distance de part et d'autre. Là où les bandes de Bollinger, comme vous le savez très probablement, sont une amplitude variable. Troisième composant, la sortie MAD, qui en fait vraiment la particularité de cette stratégie. C'est une sortie donc qui va gérer en partie la position verte. Donc, elle consiste en une ligne rouge et des bandes grises. Donc, vous voyez là une ligne rouge donc et ces bandes grises de part et d'autre. Cette ligne va gérer la sortie de position. Donc, vous avez sur cette diapositive l'illustration des deux composants en question dont je suis en train de vous parler. Alors, ce tableau, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une position à l'achat sera prise quand le fond d'écran est vert, comme je viens de le dire, et quand le prix de marché clôture un certain nombre de ticks précis au-dessus du prix moyen du marché. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il s'agit d'une stratégie de scalping, qu'il s'agit en fait d'une stratégie qui va exploiter un phénomène de consolidation d'impulsion, on pourrait dire, ou de retracement plus exactement. Il y a une forte impulsion haussière, on va prendre un signal short et on va
miser sur un retracement très petit de cette impulsion haussière. Et de la même manière, on a une impulsion baissière vive, donc on va travailler un retracement de cette impulsion baissière. Donc vous voyez, quelque part, c'est clairement du contre-tendance, on pourrait dire. C'est vous vous retrouvez dans un schéma où ce qui va déterminer, le critère qui va déterminer l'entrée en position, ce fameux signal MAD, c'est un écart en tic, qui est mesuré en tic, qui, à partir du moment où on voit apparaître une certaine variation, hop, il y a signal. Donc ça veut dire qu'il y a prise de position. Il y a une poussée haussière, prise de position à la baisse, une poussée baissière, prise de position à la hausse, et on travaille un retracement qui, lui, est donné comme une valeur fixe, donc il y a une target précise fixe, on travaille un certain nombre de ticks, il y a un stop fixe initial très éloigné qui est vraiment là en termes de préservation du capital, on va dire, mais qui a vocation à ne quasiment jamais être touché, puisque la sortie de position ne se fait pas sur ce stop fixe, mais se fait sur le stop, en quelque sorte stop suiveur, au travers de cette sortie MAD. Donc, c'est la particularité de cette stratégie où il y a une sortie de position, et on va regarder une sortie de position que je dirais dynamique, et on va regarder des exemples maintenant. Le tableau que vous avez juste vu à l'instant, j'y reviendrai en détail un peu plus tard. Donc, quand ouvrir une position? Donc, cet exemple vous montre deux signaux d'achat sur le DAX futur, dans le cas présent. Donc, la flèche verte, la flèche jaune, excusez-moi, la flèche jaune descendante met en évidence le critère d'entrée en position. Donc, sur la bougie en question, il y a signal. Si le signal est autorisé, il y a prise de position. Donc ici, le signal MAD colore le fond d'écran du graphique en vert et le marché clôture 15 ticks en dessous du prix moyen du marché. 15 ticks étant le critère minimal pour valider un signal. Donc un signal d'achat, donc une position d'achat est ouverte à l'ouverture de la bougie suivante. Donc ce qui se produit souvent, ce qui se produit ici d'ailleurs, non, pardon, ça ne se produit pas ici. Ça se produit sur la deuxième prise de position. On peut avoir l'entrée et la sortie de position sur la même bougie, tout en sachant que ce sont des bougies 5 minutes. Ici, ce n'est pas le cas sur la première prise de position, puisqu'il y a prise de position sur la bougie de 14h45 ici, et vous avez sortie de position 4 bougies plus tard, comme vous voyez ici. Nouvel exemple, pour ouvrir une position, mais cette fois-ci une position short, une position de vente à découvert. Même principe que tout à l'heure, on attend un décalage minimal de 15 ticks à la hausse pour avoir un signal de vente, prise de position de vente à découvert, donc qui est prise à l'ouverture de la bougie suivante. Comme vous le voyez, c'est le même principe, mais à l'inverse. Quand clôturer une position? Donc là, on a vu quand ouvrir une position, le critère qui permet d'ouvrir une position. Maintenant, quand clôturer une position? Donc la stratégie de rebond MAD utilise une limite et un stop. Donc l'objectif de profit est petit, comme bon nombre de stratégies de scalping. Scalping, scalper, petit mouvement, vous êtes habitué. Si vous êtes venu dans le webinaire ce soir, je pense que le scalping, vous êtes un peu familier. Je rappelle que nous disposons d'un e-book sur le scalping que vous pouvez là encore retrouver dans la petite bibliothèque dans la partie outils de trading du site internet, et vous pouvez sans problème télécharger gratuitement cet e-book, que vous soyez ou non client. Donc le stop, lui, que je vous parlais tout à l'heure, c'est un peu le concept du safety net, c'est-à-dire c'est un stop qui va vraiment servir à préserver votre capital, mais qui n'est pas appelé à être touché. Qui est touché le moins souvent possible. C'est vraiment, vous le savez forcément, ou vous en avez déjà entendu parler, bon nombre de stratégies de trading ont des ratios de trades gagnants sur trades perdants très importants, mais il faut toujours se prémunir des quelques trades perdants qui peuvent faire reprendre une grande partie des gains accumulés précédemment, puisque
par définition, scalping, c'est scalper, c'est attraper des petits mouvements. Donc, c'est bien beau d'attraper 7-8 fois sur 10 des petits mouvements, mais si 2-3 fois sur 10, vous vous faites avoir avec des grosses pertes, vous ne gagnerez pas d'argent. Donc, il faut bien sûr avoir ou un super réflexe pour sortir de position au bon moment, ou être dans le cadre d'une stratégie comme ce soir, où vous avez cette sortie MAD qui vous permet d'une sortie dynamique. Et ici, on parle du stop, mais le stop de protection initiale, que vous l'avez vu, qui était à 200 ticks tout à l'heure sur le tableau. Donc, quand clôturer cette position, donc un petit objectif de profit est souvent atteint. Donc, c'est le principe des stratégies de scalping. On a souvent, donc plus de 50% du temps, hein, bien sûr, pour définir le côté souvent. Donc, cette stratégie offre certes de nombreux trades, de nombreuses opportunités de trade. C'est de fait un confort mental pour de nombreux traders, mais encore une fois, il ne faut pas se faire avoir quand de se dire, moi, je veux uniquement des stratégies qui m'apportent beaucoup de trades gagnants. Bien souvent, on a d'autres stratégies où on peut se retrouver dans des cas où on perd 6 fois sur 10, mais si les 6 fois vous perdez 1 et les 4 fois vous gagnez 4 ou 3, vous voyez que vous avez une espérance de gain largement positive. Le risque d'une telle stratégie est que de temps en temps, l'objectif de profit ne soit pas atteint et qu'une perte anéantisse une bonne partie, comme je l'ai déjà dit, des gains, d'où l'intérêt de cette sortie MAD pour réduire cette perte, pour réduire de fait l'importance de cette perte. On sortira toutefois sur une perte, mais une perte bien moindre que ce qui était prévu dans le stop initial. Donc, la philosophie d'un stop loss traditionnel est très différente de celle de cette sortie MAD. Vous l'aurez compris, il s'agit ici de quelque chose d'un peu plus subtil qui est basé sur le principe que lorsque le marché se déplace contre le trader, dans la plupart des cas, le marché ne bouge pas de façon linéaire, mais oscille. Donc, vous pouvez tout à fait clôturer votre position lorsque le marché temporairement retournera dans la bonne direction. Vous voyez, c'est une stratégie qui vous laisse, là encore, des chances de ne pas vous retrouver stoppé dans la pire des situations. L'absence de stop loss traditionnel proche du prix de marché peut également donner à la position la possibilité de perdre du terrain avant d'atteindre son objectif. Donc, je dis bien ici, vous avez vu que le stop initial, il est très éloigné et bien souvent, si on est stoppé, on sortira sur la sortie MAD. Mais donc, l'intérêt ici d'avoir ce stop assez loin, c'est de laisser véritablement respirer le marché et vous l'aurez compris, je vais prendre un short lorsque j'aurai une impulsion haussière, mais je vais avoir de la tolérance quelque part. C'est-à-dire que même si on ne part pas tout de suite à la baisse, j'ai quand même un peu de tolérance du fait que j'ai ce fameux stop qui est éloigné. Donc la sortie MAD, elle, était matérialisée par cette fameuse ligne rouge et ces bandes grises. Quand le marché clôture à un nombre précis de ticks en dessous ou au-dessus de cette ligne rouge, la position se retrouve clôturée. Donc c'est cette sortie MAD qui, dans la plupart des cas, sort du trade. Si on ne sort pas sur objectif, on est sorti par cette sortie MAD. Ce nouvel exemple de trade montre deux signaux d'achat de nouveau sur le DAX futur. Dans les deux cas, l'objectif de profit ligne verte est atteint. Le second est tout ce qu'il y a de plus typique avec l'objectif de profit qui est atteint dans la même bougie. Puisqu'on parle ici de stratégie de scalping, que l'on évoque des unités de temps de 5 minutes, il n'est pas rare que dans l'unité de temps en question, dans les 5 minutes, vous ayez comment on appelle ça, vous ayez la réalisation de l'objectif. Puisqu'on parle bien sûr de stratégie de scalping, donc stratégie de scalping est synonyme aussi de unité de temps rapide ou de trade qui dure peu de temps. Ce nouvel exemple montre un signal de vente à découvert. Donc, vous voyez une grande bougie verte, donc un critère d'entrée en position. Typiquement, le petit objectif de profit est atteint rapidement. Donc, l'accumulation de plusieurs petits profits est typique pour cette stratégie de rebond MAD, comme bon nombre, là encore,
de stratégie de scalping. Ce nouvel exemple montre une sortie MAD en action. Un signal d'achat apparaît, le signal a baissé et l'objectif de profit n'a pas été atteint. Donc, un stop traditionnel aurait clôturé la position lorsque le marché était en train de baisser. Par contre, cette notion qu'on laisse respirer un petit peu la position, vous voyez qu'ici, la sortie MAD a clôturé la position, mais plus tard, donc réduisant ainsi la perte. Cela a réduit considérablement la perte qui aurait été beaucoup plus importante si on était sorti sur le stop initial. Encore un exemple de trade. Donc, deuxième avantage lorsqu'on utilise la sortie MAD au lieu d'un stop loss traditionnel, c'est l'absence d'un stop donne la. Pardon, excusez-moi. Au lieu d'un stop traditionnel, et que l'absence d'un stop donne à la position le temps d'être en difficulté. Donc, c'est toujours la même chose ici que je rappelle sur cette diapositive. Donc, cet exemple ici montre une position longue après un signal d'achat. La position a eu besoin d'une heure, donc vous voyez, on est en 5 minutes, a eu besoin d'une heure pour atteindre l'objectif de profit. Et on a pu patienter tout ce temps-là grâce à cette sortie dynamique. Donc finalement, la stratégie de rebond MAD contient également un filtre temps. On n'en a pas encore parlé, mais vous l'avez tout au début de ma présentation, je vous ai parlé de tous les ingrédients que l'on pouvait mettre dans une stratégie. Le filtre temps existe. Alors, le filtre temps, quelle est son utilité? Dans le cas présent, ça sera de ne pas excéder la journée de trading. Vous voyez, le filtre temps est mis à 21h45. Donc, ce filtre temps va agir avec ce qu'on nomme un filtre flat. C'est-à-dire que s'il y a une position qui a été ouverte avant, elle sera automatiquement fermée au mieux à 21h45. Donc là, c'est un filtre temps, hein, c'est le timing qui détermine, quel que soit le niveau du marché à 21h45, on sort au mieux sur ce niveau. Donc, chose importante quand vous allez vouloir tester la stratégie est paramétrée par défaut sur le futur DAX. Donc, on va voir maintenant les paramètres spécifiques aux autres sous-jacents. Donc, pour travailler sur les autres sous-jacents, vous allez pouvoir ajuster les paramètres. Donc, ici, vous avez une petite image qui vous met en évidence les différents paramètres. Vous voyez, Profit Target 10-10, Fixed Stop 200-200. Alors, pourquoi 10-10? C'est pas parce qu'on a envie de se répéter, c'est parce qu'il est possible de paramétrer pour les longs et les shorts. Donc, paramétrer un profit long, un profit short, paramétrer un stop pour les positions longues et un stop pour les positions short. Si c'est 10-10 ou 200-200, c'est qu'on met la même valeur dans les deux cas. En scalping, on peut se permettre souvent de mettre les mêmes valeurs dans les deux cas. Notez qu'en day trading, il est fréquent que les positions baissières soient plus amples que les positions haussières. Donc souvent, on va, et d'une part, laisser peut-être plus respirer les positions avec le stop, mais aussi s'autoriser des profits plus importants sur les positions baissières que haussières. Donc là, on peut, c'est pour ça qu'il y a justement cette possibilité de faire varier. Vous avez donc ces deux premiers paramètres, profit et, enfin, target et stop. Les deux autres paramètres qui sont au niveau donc du signal MAD par lui-même. Et dernier paramètre, le filtre MAD. Donc, on retrouve tout ça dans ce tableau. Donc, juste avant que commence ce webinaire, j'ai regardé la pertinence des réglages sur le CAC que j'ai revérifié aujourd'hui. Et là, justement, j'ai justement vu qu'on pouvait faire une petite variante en termes d'objectifs. Donc, je m'exprime en tick. Toutes ces valeurs qui sont dans ce tableau, l'unité de mesure, c'est le tick. Le tick, c'est quoi? Le tick, c'est la plus petite variation. Comme ici, on parle sur futur. Un tick sur un futur CAC, ça sera 0,5 points. Un tick sur un futur DAX à 25 euros, ça sera donc 0,5 points. Et un tick sur un futur DAX à 5 euros, ça sera 1 point. Donc, vous voyez donc ici tous les différents
paramètres. Donc là, j'ai mis volontairement 10 pour l'objectif sur les longs et 12 pour l'objectif sur les shorts au niveau de… donc, c'est des ticks et ça veut dire 5 points et 6 points. D'accord? Vous voyez, c'est 5 points CAC d'objectif, 6 points CAC d'objectif. En termes de stop, comme là encore, on parle en tick, donc 200, vous voyez, c'est très important, puisque 200, ça revient à diviser par 2 et ça fait à 100 points. Donc, c'est pour ça que le stop est extrêmement loin et que c'est bien souvent sur cette fameuse sortie MAD que l'on sort. Les autres paramètres, signal MAD, sortie MAD, filtre MAD, vous retrouvez ces différents paramètres dans ce tableau. Je vous montrerai aussi comment faire pour vérifier un paramètre dans la plateforme. Ici, vous voyez justement l'exemple entre DAX et mini-DAX. On parle ici en futur. Donc, DAX et mini-DAX, vous voyez juste que ça fait quasiment du simple au double. C'est tout à fait logique, puisque le tick sur le DAX est d'un demi-point et le tick sur le mini-DAX est de 1 point. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Enfin, ce n'est pas une question de se faire avoir. Il faut bien connaître les spécificités du produit. Et ces deux contrats distincts, qui ont des paramètres distincts. Donc, en résumé, la stratégie de rebond MAD va vous permettre de trader, j'ai mis petit rebond, je pourrais dire petit retracement, c'est peut-être plus facile à comprendre comme ça. Quand le marché chute ou progresse brusquement, dans un court laps de temps, c'est à ce moment-là que l'on va attendre un mouvement, donc un retracement. C'est typique, une stratégie avec des petits objectifs et des profits aura un pourcentage de trades gagnant élevé. Comme je l'ai déjà dit, mentalement, ça peut être confortable. Pour éviter de grandes pertes qui anéantiraient l'intégralité de votre performance, on a justement, dans cette stratégie, cette sortie MAD qui est particulièrement performante pour nous permettre effectivement d'optimiser nos points de sortie. Toute la stratégie ici repose sur cette optimisation. Donc ici, nouvel exemple encore, où le DAX dans un range de 40 points, donc 40 points sur un DAX, c'est bien sûr très peu, vous voyez 0,3% de l'indice. Donc actuellement, bien sûr, on connaît des marchés qui ont beaucoup moins de volatilité qu'il ne fut une époque, donc c'est aussi à prendre en compte. Généralement, les marchés de scalping, c'est plus intéressant quand il y a peu de volatilité que quand il y a beaucoup de volatilité, bien entendu, parce que qui dit peu de volatilité dit beaucoup de liquidité, et l'inverse, bien sûr, c'est beaucoup de volatilité, moins de liquidité, beaucoup plus difficile de travailler sur le marché des techniques de scalping. Donc, nouvel exemple ici, encore, vous voyez, nouvel exemple. Bien sûr, vous allez recevoir l'intégralité de ma présentation, de mes diapositives de ma présentation. Vous recevrez ça sous forme de fichier PDF, comme d'habitude. Avant de parler de l'ouverture de compte et autres, je vais revenir un instant sur le site Internet pour montrer aux personnes qui ne sont pas encore clientes de Self-Invest comment on va tout d'abord solliciter une démo, comment on peut tester la plateforme et tester cette stratégie MAD Rebound, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas encore la plateforme d'installer votre ordinateur, si vous n'êtes pas client, vous allez aller dans le cadre Future Options, sachant qu'ici, vous voyez, on met en évidence tout ce qui est la famille CED Forex, la famille Future Options et la famille Actions. Sous-entendu, chez Self-Invest, il y a possibilité d'ouvrir 3 comptes distincts sur ces 3 familles de produits. Pour obtenir, excusez-moi, pour obtenir une démo de la plateforme complète, il ne faut pas aller sur CED Forex, il faut aller dans le cadre Future Options sur ce lien démo gratuite. Regardez ce que je vais faire. Je clique ici sur démo gratuite. J'arrive sur une page qui m'explique bien sûr des petites choses sur le trading des futurs et tout en bas de cette page, j'obtiens un formulaire dans lequel je peux choisir grâce au premier champ avec quel flux je souhaite tester la plateforme.
ou futur ou forex. Donc de fait, vous pouvez tester NanoTrader Full, la version complète, aussi bien avec un flux futur ou un flux forex. Vous faites votre choix, vous renseignez ce formulaire, vous cliquez sur démo gratuite et vous obtenez les codes pour une démo avec le lien de téléchargement. Une fois que vous avez téléchargé votre plateforme, que vous avez lancé votre plateforme, vous allez vous retrouver avec la dite plateforme. Alors, pour le coup, pour ne pas vous embrouiller tout de suite volontairement, voilà, je mets la plateforme. Mais là, j'ai mis la plateforme et j'ai cliqué sur page vide volontairement pour tout à fait purger tout ce qu'il y avait sur ma plateforme et pour partir d'une page intégralement vide. Je veux maintenant mettre une des stratégies de Self-Invest. On va prendre l'exemple de la Bad Ribbon, bien sûr, mais il y en a 58. Donc, ça peut être ce que je vais expliquer, c'est valable pour n'importe laquelle des 58 stratégies. Donc, j'ai juste à cliquer sur ouvrir un graphique, à choisir. Alors, si vous avez pris la démo avec le CFD Forex, vous aurez ce type d'arborescence. Et si vous avez pris la démo avec les futurs, vous aurez ce type d'arborescence. Donc, supposons que j'ai pris avec les futurs, que je vais sur Eurex, par exemple, que je choisis ici mon FDAX. Vous voyez, je suis descendu dans l'arborescence. Alors, je suis descendu dans l'arborescence. CQG, c'est le nom du flux qui est pour fournir le flux sur les futurs. Eurex, c'est le nom de la bourse. FDAX, c'est le nom du contrat qui porte sur le DAX. Et vous avez les différentes échéances, mars, juin, septembre 2018, même décembre 2018. Donc, évidemment, on prend l'échéance la plus proche. On voit au travers de cette présentation que l'échéance est trimestrielle sur le DAX, là où elle serait, par exemple, mensuelle sur le CAC. Je sélectionne mon DAX de mars avec un clic gauche, puis je fais un clic droit sur ma sélection pour obtenir le menu contextuel. Alors, pour le coup, je vais même redéplacer ça. Voilà, je recommence. Clic droit, menu contextuel pour obtenir le menu modèle d'étude. Et quand j'obtiens un modèle d'étude, je vais sur WHS stratégie. Vous voyez un peu l'arborescence, comment on trouve nos stratégies et comment on applique une stratégie à un sous-jacent. Ici, le but, c'est d'appliquer ma stratégie Madribound à mon DAX. De fait, je cherche mon DAX, clic droit, modèle d'étude, stratégie, et je vais chercher par ordre alphabétique. Il y en a 58, donc forcément, il faut commencer à chercher. Elle est l'avant-dernière ici, Madribound. En fait, ce n'est pas l'avant-dernière, parce que si je clique ici, vous voyez, il y en a encore beaucoup plus. Il y en a 58 en tout. Donc, je vais chercher cette stratégie Madribound. Je clique sur le nom de la stratégie. J'ai rien d'autre à faire. La stratégie par elle-même, c'est appliquée directement. Vous voyez, la stratégie s'est appliquée. Alors, on se retrouve avec le modèle d'étude, avec la stratégie. On retrouve, vous voyez, profit target, fixed stop, signal MAD, etc. Une barre de personnalisation dans l'étude qui détaille l'intégralité de ma stratégie. Donc, vous n'avez vraiment rien à programmer vous-même. Vous avez juste à comprendre ce que c'est qu'une stratégie. Et chaque stratégie, chaque modèle d'étude de toute stratégie dispose de cette fameuse barre de personnalisation. Donc, tout à l'heure, j'avais fait quelques recherches sur le CAC, comme je vous en avais parlé. Donc, si je vais rechercher là ce que j'ai fait tout à l'heure, je l'ai enregistré juste avant mon webinaire pour parler du CAC 40. Et ici, je vois par exemple que depuis mai 2017, avec les réglages dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc avec les réglages, si je prends l'exemple ici depuis mai 2017, on se serait retrouvé, si on avait pris tous les trades, si on avait fait tourner la stratégie automatique avec les réglages dont j'ai parlé, on aurait une performance de 6385 avec un nombre total de trades de 412, 338 trades gagnants pour 74 trades perdants. Vous voyez, on a 82,04% de trades gagnants. On est bien dans une stratégie de scalping qui propose grosso modo un peu plus que 8 trades sur 10 gagnants. Mais toute l'astuce, effectivement, est ici de ne pas
perdre tout le terrain gagné sur le. Alors, on peut avoir des périodes plus ou moins fastes. Et ce qui est important quand on analyse une courbe de gain, c'est de regarder. Alors, je ne peux pas faire de dessin, je m'en excuse. Alors, si justement je voulais, ce qui est important au niveau de cette stratégie, c'est justement cette courbe de gain. Et là, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette courbe de gain comme étant une image. Et je vais, par exemple, faire. Alors, attendez. Je voulais juste. Alors, voilà. Je vais, d'une certaine manière, aller chercher mon image. Donc, j'ai enregistré l'image dans ma plateforme, d'accord? Et je vais chercher, je suis dans le répertoire NanoTrader. Et comme j'ai fait ce qu'on appelle un screenshot en anglais, une capture d'écran, je vais me retrouver ici avec oui, mon equity. Et voilà ce que je voulais montrer. Je ne pouvais pas dessiner dans la plateforme ce que je voulais, donc j'ai mis ça dans Excel, j'ai appelé l'image. Et là, maintenant, j'ai la liberté de pouvoir dessiner tout ce que j'ai envie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir une première phase ici qui est relativement régulière. Vous voyez, ce que je suis en train de montrer ici, c'est une première phase qui est relativement régulière, mais ce qui est dangereux, enfin dangereux, ce qui est important à regarder, ce sont ces périodes-là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des périodes. Alors, pour le coup, je vais la mettre ici en jaune, comme ceci. Voilà, c'est cette période-là. Donc, parce que effectivement, la personne qui aurait commencé à trader mi-mai, elle était régulièrement gagnante, mais la personne qui aurait commencé à trader, où je vais mettre une flèche ici, vous voyez, à peu près, hop, qui me la met, voilà. La personne, il ne veut pas me la mettre comme j'ai envie. Voilà, ici. Une personne qui commençait à trader, où je viens de dessiner une flèche, subit une succession de pertes. Donc, c'est ce qu'on appelle au niveau d'une courbe de gain. Donc, il y a dans cette courbe de gain, on retrouve au moins deux périodes délicates, deux périodes difficiles où il y a eu une succession de pertes qui se sont réalisées. Vous voyez, celle-ci et celle-ci plus récemment. Donc, effectivement, c'est important d'avoir un money management adapté pour pouvoir travailler une telle stratégie et supporter une série de pertes. Donc, voilà, je referme tout ça. J'ai de nouveau ma plateforme. Je vois qu'il y a des questions. Alors, il y a quelques personnes qui sont déjà parties, qui me disent bonsoir. C'est très bien. Oui, tout à fait bien remarqué. On me dit attention, les frais comme le spread ne sont pas renseignés. Cela change toute la profitabilité. Tout à fait, tout à fait. On est juste dans une. C'est juste pour avoir une. Bien entendu, vous avez la possibilité d'ajuster les frais dans la plateforme. Alors, ce qui est important, ce que je vous ai dit ce soir, d'une manière générale, on a vu, en résumé, on a vu donc ce qu'était une stratégie. Bon, pour bien définir de quoi on parle. On a insisté un bon moment sur le MetaSentimentor qui a un rôle clé pour tout ce qui est backtesting et pour tout ce qui est trading automatique. On a vu une stratégie en détail. Libre à vous d'aller sur le site internet pour découvrir nos 58 autres stratégies. Donc, c'est extrêmement simple. Hein. Vous allez sur le site internet de Self-Invest et dans le cadre outils de trading, vous voyez, le cadre que je viens de souligner ici, outils de trading, vous avez un lien qui s'appelle 58 stratégies. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les stratégies énumérées. Je vois par exemple ici Range Breakout. J'ai un petit lien pour lire la suite. Et vous avez, comme je vous ai expliqué, vous avez même une vidéo dans le cas présent. Vous avez tout le détail de la stratégie en question, expliqué en long, en large et en détail, c'est le cas de le dire. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à aller découvrir nos stratégies. Si vous avez besoin d'aide pour tester la plateforme, vous allez pouvoir me contacter grâce au, comment on appelle ça alors, justement,
j'avais encore un petit dernier conseil pour la stratégie. Je vois qu'il apparaît ici. Euh, Étant donné que la stratégie n'est pas efficace dans les grands mouvements, il est conseillé de mettre un filtre bloc qui ignore alors, qui ignore un filtre bloc. Qu'est-ce que c'est? C'est encore un outil supplémentaire qu'on peut mettre dans une stratégie. Un filtre bloc n'est pas dans la stratégie de base, mais on peut l'ajouter, on peut l'activer. Il n'est pas activé dans la stratégie de base, mais il est présent. Regardez, ils sont présents, les filtres blocs. Je vais vous le montrer. Je remets à l'écran mon modèle d'étude. Vous voyez, sur la partie gauche, ici, alors je vais fermer pour pas trop vous embrouiller ici. Enfin, juste pour que ce dont je parle, c'est sur la partie gauche de l'écran. Vous avez une partie trading que je referme ici, une partie bracket que je referme ici, et vous avez une partie filtre. Vous voyez, dans la partie filtre, je la ferme, je l'ouvre. Dans la partie filtre, j'ai ce fameux filtre flat 21h45, 23h59, et j'ai deux autres petites cases ici, filtre bloc. Je peux mettre des filtres blocs sur des périodes données. Donc, si on active des filtres blocs, vous voyez que ça modifie considérablement la courbe de gain, puisque le but d'un filtre bloc, c'est d'interdire les prises de position durant un laps de temps. Donc ici, c'est pour, par exemple, éviter de travailler en scalping dès l'ouverture du marché, parce qu'on peut avoir un gap matinal, on peut avoir des petites choses qui se mettent en phase, ou éviter de travailler la stratégie toujours de scalping juste après une statistique. Donc, on peut mettre ces filtres blocs en place. C'est très intéressant de les utiliser. Self-Invest est régulièrement récompensé, ça vous ne le savez pas forcément, mais on se permet quand même de vous le signaler. Donc en 2017, nous avons eu bon nombre de récompenses, comme celle du meilleur service client, la meilleure plateforme de trading. Alors, je le dis à chaque fois, meilleure plateforme de trading, c'est pas dire plateforme de trading qui est apprise en 5 minutes, qui est prise en main en 5 minutes. C'est pas vrai. Donc c'est une plateforme de trading qui a une certaine complexité, qui n'est pas compliqué, qui a une certaine complexité. Donc, il faut prendre un peu de temps pour la prendre en main. Je suis là pour vous aider dans cette démarche. Il ne faut pas hésiter à me contacter. Vous allez avoir mes coordonnées sur la prochaine diapositive. Donc, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour ouvrir un compte ou que ce soit pour avoir une aide dans les tests que vous allez faire. Notez que j'ai mis à jour ces diapositives aussi, puisque depuis début novembre, nous avons déménagé à Paris. Donc, nous sommes maintenant dans le 9e arrondissement, rue Taitbout. Donc, et nous ne sommes plus dans le 8e comme depuis 12 ans. Hein. Donc, à noter, hein, pendant 12 ans, nous étions dans le 8e et là, maintenant, nous sommes dans le 9e. De fait, vous avez mes coordonnées, que ce soit téléphone direct, portable, parce que le fixe, je l'utilise souvent pour faire les téléconférences, donc il est souvent occupé, vous pouvez le basculer sur le support au Luxembourg. Donc si vous voulez m'avoir en direct, n'hésitez pas à utiliser ce téléphone. J'interviens ponctuellement sur Univers Bourse et enfin vous avez mon email ici. Je vais maintenant vous envoyer, alors je ne vois plus d'autres questions et comme le webinaire, il tourne déjà depuis 50 minutes, je vais juste arrêter la partie enregistrement.